on va voir, voilà, on va voir les différents actifs, le forex, les matières premières, les indices. On va voir aussi tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est or, pétrole, voilà, tout ce qui est matières premières. Donc on va parler de tout ça. Donc on va faire le suivi par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc sur l'euro-dollar ici, on voit que finalement on avait une tendance haussière. Suite à ça, on était arrivé sur un niveau de résistance. La semaine dernière, on était baissier sur l'euro-dollar. On voit que ça s'est plutôt bien passé. On était sur un niveau à 1,125 ici, donc un niveau de support. Et on est parti à la baisse sur cette paire. On est parti à la baisse. Finalement, moi, de mon point de vue ici, quand je vois ça, on semble partir un peu plus à la baisse encore. Moi, je dirais simplement qu'on partirait sur un mouvement comme ça. On voit qu'ici, on a le niveau des 1,115. Donc 1,115 finalement, on pourrait arriver sur ce niveau-là. Voilà. Donc je pense que ici, on est dans une tendance plutôt baissière, on est dans un début de tendance baissière, on est sur un niveau de résistance ici, on était sur ce niveau, on avait la droite de tendance, on commençait à partir à la baisse, finalement on a un niveau de support ici à 1,115, donc à mon avis on pourrait venir sur ce niveau pour ensuite arriver plus à la baisse et pourquoi pas arriver sur les indices. Donc je pense que l'objectif ici serait même sur les indices. Voilà, on a un niveau ici qui est important. On pourrait même viser les indices, mais dans un premier temps, on va d'abord viser ce niveau, 1,115, et ensuite on visera les 110. Donc sur euro-dollar, voilà, c'est ce que je dis. Je pense qu'on est vraiment baissier sur euro-dollar. Sur GBP-USD, ici, bon, bah, on est baissier, clairement. On est même encore plus baissier que sur l'euro-dollar, j'ai envie de dire, parce qu'on a des bougies qui sont plus baissières. On est parti à la baisse, finalement. Le début de semaine c'était le 15, donc on a eu que des bougies baissières sauf la première bougie. Donc finalement ici, voilà, mouvement baissier, là, bon, il n'y a pas plus de choses à dire. Ici, mouvement baissier, on est en début, on vise 1,23 ici, et puis 1,22 même jusqu'ici. Voilà, donc je pense que ici, baissier sur euro-dollar, sur GBP USD, sur USD Yen, USD Yen qui est un peu différent. Bon, USD Yen, bon, USD Yen, il s'est rien passé, clairement, il s'est rien passé, on est sur les 107. Il s'est pas passé grand-chose. Donc, comme il s'est pas passé grand-chose, bon, bah, on va rester sur quelque chose comme ça. Finalement, on va rester sur le même mouvement. On visait le niveau des 108. Donc, j'ai envie de dire, on va toujours viser le niveau des 108, en fait, là. On va toujours viser le niveau des 108 avec le niveau des 107,5 au milieu, qui peut être intéressant, mais voilà, il faut que le cours se décide à bouger un peu plus. Il faut qu'on ait un peu plus de volatilité pour arriver au moins à la moitié sur ce niveau, puis ensuite partir un peu plus. Donc ici, on a un niveau de support qui est placé plutôt ici, comme ça, sur les 100, 106,8. Donc on a un niveau de support, donc pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus, on restera plutôt haussier. Et il faudrait qu'on ait un peu plus de volatilité et qu'on rebondisse comme ça. En tout cas, si on casse ici, si on casse ce niveau, on partira plutôt à la baisse et on arrivera sur les 106 ici, pourquoi pas sur ce niveau baissier. Ensuite sur USD CAD. Sur USD CAD, on était plutôt haussier, on était plutôt haussier, on est toujours haussier finalement. Sur l'USD CAD, on est toujours haussier avec un objectif qui va être sur ce niveau. Sur ce niveau, donc on a un niveau de résistance qui est par ici. On a un niveau de résistance. Finalement, on est sur les 1,37, le niveau de résistance. Donc 1,37, c'était le niveau ici. Suite à la première bougie de hausse, la grosse première bougie de hausse, c'était le niveau sur lequel on était arrivé. C'est le niveau sur lequel on a rebondi ici. C'est le niveau sur lequel on est revenu ici. Donc je pense qu'on pourrait revenir dessus. Pourquoi pas s'aligner avec cette droite de tendance, ça peut être intéressant. Il y a un niveau intéressant. Et ensuite les 1,37, on pourrait reviser les 1,37 pour ensuite peut-être partir plus à la baisse. Donc ici, plutôt haussier sur USD Yen finalement, mais voilà, sur USD CAD, pardon, USD CAD, il faudrait qu'on parte un peu plus à la hausse, qu'on ait un peu plus de volatilité. Ensuite, on a AUD USD, ensuite on fera NZD USD, ensuite on fera USD CHF. Donc AUD USD, AUD USD, c'est intéressant parce que sur AUD USD, on a une tendance qui était vraiment très baissière. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on part à la hausse, on part plutôt à la hausse sur cette paire, donc on part plutôt à la hausse ici, sur une hausse qui est plutôt, on pourrait même trouver un alignement ici avec cette droite qui peut être intéressante, donc finalement on part à la hausse, on est plutôt sur le bas de la tendance haussière. La semaine dernière on était haussier, donc on visait les 0,695, donc ici, donc finalement voilà, on est retourné sur le niveau de support, sur cette droite de tendance, donc là ça va se jouer ici. Soit on rebondit et on part sur quelque chose comme ça, soit
on casse ce niveau, dans ce cas, on part sur quelque chose de plutôt comme ça. Ici, il y a certains moments où on est dans une continuité d'un mouvement et il y a certains moments où on est dans un retournement de mouvement, où on est justement sur le moment crucial où on a le retournement. Ici, on est plutôt sur le moment crucial où on a le retournement, où on a le rebond. Donc, soit on a un retournement comme ça, on part à la baisse, on casse le niveau de support et on casse pourquoi pas cette droite de tendance, soit on a un rebond qui peut être intéressant et un rebond qui va nous emmener sur ce niveau et qui va nous emmener même sur ce niveau, donc juste au-dessus. Donc voilà, c'est à voir. Ici, je pense que bon, vu la tête des chandeliers ici, on a plutôt un chandelier baissier, on a une mèche quand même ici importante, on a eu 4 chandeliers baissiers. Donc ici, je partirai plutôt sur un mouvement baissier, mais d'abord ici avec un objectif à 0,68 pour ensuite potentiellement le casser. Mais on ne peut pas dire encore qu'on va casser ce niveau. Voilà, il faudrait une confirmation. Une fois qu'on a confirmé qu'on a cassé le niveau, dans ce cas, on part plus à la baisse. Mais ici, on visera d'abord les 0,68 pour ensuite partir plus à la baisse. Mais ici, je pense qu'on est plutôt baissier, vu la tête des chandeliers, vu le sommet qu'on a marqué ici, qui était plus bas que l'ancien. Voilà, même si on a une droite de tendance ici, on a quand même la tendance long terme et très long terme qui est plutôt baissière. Donc il y a quand même pas mal de chances qu'on parte à la baisse. Donc ici, je pense que pour l'instant, en tout cas, moi je ferai rien sur cette paire et j'attendrai de voir ce qui se passe par rapport à ça. Donc j'attendrai de voir ce qui se passe si on part plus à la baisse ou si on rebondit. Ensuite sur NZD-USD. NZD-USD ici, bon bah voilà, on est plutôt baissier, un peu de la même manière finalement. On a un niveau de support ici. Voilà, on a un niveau de support ici, et finalement, on pourrait venir sur ce niveau, donc on est déjà sur ce niveau, et on pourrait potentiellement le casser. On voit qu'on a un sommet qui était plus bas que l'ancien, on a plutôt des bougies baissières, donc ici, je pense que ce serait correct en plus de partir sur la correction de ce mouvement, donc on pourrait partir à la baisse en arrivant sur le niveau des 0,63 ici, pourquoi pas. Donc ça correspondrait un peu plus que la moitié de ce mouvement, mais ça peut être intéressant, donc juste ici. Donc voilà, ça peut être un niveau intéressant. Ensuite, USD CHF, voilà, on parle assez rarement du CHF, mais bon, CHF c'est intéressant aussi. On a eu un mouvement baissier. On partait du coup, voilà, la semaine dernière j'avais dit qu'on partait plutôt sur un mouvement baissier, qu'on partait justement sur une hausse comme ça, puis ensuite une baisse de cette manière. Donc c'est pour ça que j'avais mis une flèche comme ça. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu, bon, on a eu une stagnation, il s'est pas passé grand-chose, mais sur le dernier chandelier, on voit que ce dernier chandelier ici est plutôt intéressant, parce qu'on a une mèche qui est plutôt vers le bas, et on a un chandelier qui est plutôt orienté vers le haut. Donc ça, c'est plutôt un chandelier haussier, donc potentiellement, on pourrait partir à la hausse. On voit qu'on a un niveau ici, un niveau intermédiaire, puisque on avait un niveau de support, un petit niveau de résistance. Bon, c'est un petit niveau, mais sur lequel on pourrait arriver, donc ça peut être intéressant. Ça peut tout à fait être intéressant qu'on arrive sur ce niveau. Donc en tout cas, je pense qu'on pourrait venir sur ce niveau sur USD CHF. Donc on a fait le tour des principales paires. Ensuite, on avait parlé aussi de pas mal de paires. Donc on va faire le tour un peu des paires dont on avait parlé. Donc GBP AUD, bon, on en avait parlé il y a quelques semaines. Sur GBP AUD, on avait vu un trade comme ça. Le trade a vraiment continué. On partait à la baisse. Ici, voilà, on partait à la baisse. On est arrivé sur un niveau de support. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on avait eu ce niveau de support ici. Donc sur les 1,81, sur 1,81, on a un niveau. Ici, bon, on serait plutôt baissier normalement sur cette paire parce qu'on a eu vraiment une baisse qui était importante. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un niveau de support important et que potentiellement on pourrait rebondir parce qu'on a une bougie ici, une bougie qui nous pousse plutôt vers le haut. Donc ici, finalement, on serait plutôt orienté plutôt à la hausse sur une correction, sur un rebond sur ce niveau, mais à terme, ce serait une correction où derrière, on repart à la baisse, de toute manière. Donc ce serait simplement un mouvement haussier pour ensuite repartir à la baisse. Donc je pense que sur cette paire, pour l'instant, il n'y a peut-être pas spécialement de choses à faire. En tout cas, c'est une paire qui n'est pas nécessaire, je pense, d'analyser tout le temps. Et ici, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Sur USD MXN, on en avait parlé. USD MXN ici, bon, on avait une baisse qui était importante dont on avait parlé. On avait suivi cette baisse notamment qui était intéressante. On avait suivi cette baisse. On avait suivi ici ce niveau de support sur lequel on commençait à rebondir. Finalement ici, on pouvait avoir une sorte de pullback. Donc pullback, arriver sur le niveau des 23 ici, puis ensuite marquer un pullback et repartir sur les 22.
Ce qui s'est passé, c'est que on a eu ce pullback, on est revenu sur le niveau des 22 avec cette mèche notamment, mais ensuite, par rapport à cette mèche, ce qu'on a, c'est que bah, ça reste une mèche, on n'a pas clôturé en dessous, donc on est remonté, on est reparti à la hausse, et on est revenu sur le niveau des 22,8, donc pas loin des 23. Donc voilà, ici, on pourrait partir sur quelque chose, soit on franchit le niveau à la hausse et on part dans une tendance plutôt haussière, et on part vraiment à la hausse, soit on part plutôt dans un range, donc dans un range comme ça, et puis on part vraiment sur un mouvement d'oscillation comme ça. Donc ici, ça va dépendre de ce que le cours va faire. On voit qu'on a plutôt des creux qui sont de plus en plus hauts, donc on pourrait potentiellement retourner sur les 23, puis ensuite peut-être partir dans un range. Donc moi je pense qu'on pourrait partir ici dans un range qui peut être intéressant, sauf si on casse le niveau à la hausse. Donc voilà pour les paires du Forex. Donc on a fait le tour des paires du Forex. Ok, donc on va passer au reste de l'analyse. Donc finalement sur US Oil, alors US Oil c'est le pétrole, pétrole WTI, donc pétrole américain. Ici on avait atteint les zéros, on était parti à la hausse. On avait le niveau des 35 qui était intéressant. On partait à la hausse, on a rebondi sur le niveau des 35. On rebondit, on repart à la hausse, on visait le niveau des 40, on a atteint le niveau des 40. Maintenant, sur ce niveau des 40, on voit qu'ici on a une mèche. Donc une mèche qui est peut-être un mouvement de rebond. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt haussier de toute manière. Donc à moyen terme et à long terme, on restera à la hausse, on restera sur 45 et 50 en objectif. Par contre, à court terme, peut-être qu'à court terme, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc quelque chose comme ça, un mouvement de ce type pour partir un peu plus baissier, peut-être viser les 38 ici, donc retourner sur des niveaux un peu plus à la baisse pour ensuite repartir à la hausse. Donc ici, à court terme, on est plutôt comme ça, et à long terme, on est plutôt orienté à la hausse. Donc ici, voilà, on va plutôt rester haussier de toute manière, puisque sur une semaine, je pense qu'on est plutôt à moyen terme, donc on va rester plutôt haussier ici sur le pétrole, même si, voilà, on peut s'attendre à une correction, clairement, une petite correction, pourquoi pas sur les 30, 37, 38, voilà, quelque chose comme ça, pour ensuite repartir à la hausse. Donc sur le pétrole, plutôt haussier, de toute manière, depuis qu'on a touché les zéros, et voilà, depuis qu'on est venu vraiment en bas, sur des prix très bas sur le pétrole, on va rester plutôt haussier. Ensuite sur le gold, donc gold face au dollar. Alors le gold, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant sur le gold à faire, pas forcément pour tout de suite, mais on a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut arriver. Alors pourquoi? Parce que d'une part, on est sur un mouvement haussier. On voit que depuis plusieurs années, depuis 2017-2018, on est haussier sur le gold. Donc j'en avais déjà parlé pas mal de fois sur le gold, j'en avais parlé pas mal de fois, on était haussier sur le gold. Depuis mi-avril, on est plutôt dans un range, donc on est plutôt ici entre le niveau de résistance et le niveau de support. Ici, on est dans un range, donc on alterne entre les deux niveaux. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on est venu rebondir sur la moitié du range, donc sur la moitié du niveau, sur 1710 à peu près. Donc c'est pas la première fois qu'on rebondit sur la moitié. Ici, on avait rebondi sur la moitié aussi. Quand on rebondit sur la moitié, en général, c'est plutôt un signe qu'on va partir à la hausse derrière, parce qu'on voit que le cours pousse plus vers le haut. Donc le cours pousse plus vers le haut, donc s'il pousse plus vers le haut, on va partir plutôt haussier. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'on est haussier sur le long terme, on voit qu'on est dans un range qui pousse quand même un peu plus à la hausse, on a tapé plus de fois le niveau haut que le niveau bas, et ensuite, on voit qu'on a cette bougie-là qui est intéressante. Cette bougie-là, c'est une bougie haussière, c'est une bougie qui est plutôt une bougie de franchissement, parce qu'on franchit quand même le niveau des 1740. Donc c'est plutôt une bougie haussière, c'est une bougie qui est assez forte, et c'est une bougie qui va plus haut que les autres bougies, donc qui clôture plus haut que les autres bougies. La dernière fois qu'on a clôturé sur ce niveau, c'était ici fin mai. Donc c'était fin mai la dernière fois qu'on a clôturé sur cette bougie, donc finalement ça peut être vraiment intéressant. Donc je pense qu'ici, on a un mouvement haussier potentiellement qui se prépare, on a un mouvement haussier qui est déjà là d'ailleurs, donc on a un mouvement haussier qui est déjà là, on a un mouvement haussier qui se prépare, donc ça peut être intéressant. Donc finalement, je pense qu'ici, on a vraiment du potentiel à la hausse qui peut arriver. De toute manière, ça fait longtemps qu'on a du potentiel à la hausse. Quand on était ici, on avait un potentiel haussier. Quand on était vers le bas, on avait un potentiel haussier. Quand on était vers le haut, sur le long terme et moyen terme, on était haussier. Sur le court terme, on était baissier. Donc ici, on est en haut. Sur le long terme et le moyen terme, on est haussier. Mais ce qu'on voit, c'est que sur le court terme, on a un mouvement haussier également qui peut être intéressant. Donc je pense que sur le gold, il y a vraiment
potentiellement un truc à faire à la hausse en tout cas. Donc c'est à suivre durant cette semaine ce qui va se passer. Mais il y a peut-être quelque chose à faire, surtout si on franchit ce niveau-là. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter, mais potentiellement si on franchit le niveau à la hausse, peut-être qu'on pourra chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Et là, ça peut être intéressant. Donc le niveau haussier, pour le niveau exact, c'est à peu près les 1750 ici. Donc c'est les 1750, donc on n'est pas encore sur ce niveau, mais ici, voilà, on peut potentiellement peut-être avoir une petite correction pour ensuite repartir. Donc 1750, ce sera le niveau de résistance à franchir, et ensuite l'objectif, il sera plus haut. L'objectif, il faudra aller le chercher dans le temps. Donc si on va chercher l'objectif dans le temps, ça nous donnera un objectif à peu près par ici finalement. On a le niveau des 1750 sur lequel on est déjà, et ensuite on a le niveau des 1780 qui était un niveau important ici, donc à voir les bougies qu'on a eues à ce moment-là. Mais voilà, ici clairement c'est un niveau de 2012, et donc on est sur des niveaux plus hauts sur le gold, donc ça peut être intéressant, et donc à suivre en tout cas, c'est je pense un actif à suivre cette semaine. Faut voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est intéressant, et il y a un truc intéressant sur le gold. Moi, j'aime bien les graphiques comme ça, quand on a une tendance qui est vraiment marquée et qu'on a potentiellement quelque chose à faire, qu'on a un cours qui commence à suivre la tendance, enfin qui suit la tendance, parce qu'il commence pas, il suit la tendance et il continue à suivre la tendance. Et là, vraiment, c'est les graphiques qui sont intéressants, et on peut prendre des trades intéressants qui sont dans la tendance long terme, moyen terme, et qui sont dans des mouvements court terme, donc ça, c'est intéressant. Donc sur le gold, voilà ce que j'en pense. Sur le Bitcoin ici. Le Bitcoin, bon, les semaines d'avant, j'étais haussier, la semaine dernière, j'étais baissier. Finalement, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il s'est rien passé en fait. Sur le Bitcoin, il s'est pas passé grand-chose. On a stagné. On a stagné entre 9200 et 9600. Donc le Bitcoin, c'est un actif intéressant. Bon, il y a beaucoup de volatilité. Après, en termes de chiffres, ça fait beaucoup. Mais en termes de mouvement par rapport au reste, c'est pas si intéressant que ça. On a des petites bougies, voilà, par rapport à un mouvement comme ça, à des mouvements comme ça, au mouvement qu'on a eu ici, c'est pas hyper intéressant. Donc à voir. Ici, je pense que on était plutôt haussier une fois qu'on était au-dessus de ces niveaux. Je pense que on va rester plutôt baissier sur cet actif, mais bon, baissier, on va revoir ça un peu plus à la baisse. On va être moins baissier parce qu'on a moins de volatilité, simplement. On a moins de volatilité, le cours bouge beaucoup moins, donc c'est moins intéressant. Donc je pense qu'il n'y a pas encore quelque chose à faire sur le Bitcoin. Mais peut-être à un moment donné, le Bitcoin c'est un actif, j'ai remarqué, qui stagne pas mal, puis à un moment donné il va accélérer d'un coup, on va avoir un gros mouvement d'un coup, surtout ce mouvement, bah, ce qui est bien c'est de ne pas le rater, et puis ce mouvement il peut être vraiment très volatile, il peut être très fort, donc c'est des mouvements intéressants. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore quelque chose de vraiment intéressant, mais on va rester plutôt baissier, et puis tant qu'on aura de la volatilité, au moment où on aura de la volatilité, il y aura un truc intéressant potentiellement. Donc je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. On a fait le tour des actifs du Forex. Les indices, on n'a pas parlé des indices. Les indices. Alors les indices, la semaine dernière, on était sur un moment crucial. On avait eu cette baisse qui était vraiment importante. On arrivait sur le niveau des 3000, donc sur le S&P 500. On était arrivé sur le niveau des 3000. On s'alignait on s'alignait avec cette droite de tendance ici. On était sur un niveau de support, et finalement, on était sur un moment crucial où soit on partait à la hausse, soit on rebondissait, on partait à la hausse, soit on franchissait et on partait à la baisse. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a franchi, enfin c'est qu'on n'a pas franchi justement, c'est qu'on a rebondi, mais on est parti un petit peu plus à la baisse. Donc on a testé ce niveau plusieurs fois. Donc il y avait du potentiel à la baisse ici. Il y a toujours un potentiel à la baisse si on franchit ce niveau-là. Donc juste on n'a pas franchi le niveau. Donc comme on n'a pas franchi le niveau, on a rebondi. Après, le rebond qu'on a eu, c'était pas un rebond qui est vraiment exceptionnel, parce que clairement, on n'a pas eu un rebond sur lequel on est venu jusque sur ce niveau. On a eu un rebond où pendant une semaine, on est arrivé plus bas que le plus bas de la semaine dernière. On a ouvert ici plus bas. On a testé deux fois le niveau ici, donc des niveaux plus bas. Et puis ensuite, on est parti un peu plus à la hausse, notamment avec ce gap. Et puis on a clôturé plus bas ici sur la dernière bougie, donc la bougie d'hier. Donc voilà, on n'a pas eu une hausse qui était exceptionnelle derrière. Donc on garde le potentiel baissier qu'on peut avoir à mon avis. Par contre, vu qu'on a rebondi, on peut partir sur un rebond en visant un objectif comme ça jusqu'à 3200 et 3240 ici. Donc comme on a rebondi,
on va partir plutôt à la hausse. Finalement, on était ici à la veille de soit on avait une cassure et donc on avait une accélération rapide à la baisse et une sorte de crash qui pouvait arriver, soit on avait un rebond et le cours finalement se sauvait et puis on partait un peu plus à la hausse. Donc c'est ce qui s'est passé, mais on voit que la hausse est quand même assez légère, elle n'est pas très importante, elle n'est pas très rapide. Euh, donc on va viser le niveau plus haut quand même parce qu'on a rebondi, donc on est plutôt haussier. On va viser le niveau à la hausse, mais clairement on n'est pas très très haussier, on est moins haussier que sur cette hausse ici, et puis on est quand même moins haussier que les dernières années sur les indices en général. Donc sur le S&P 500, mais sur le CAC 40, sur les autres indices, c'est à peu près la même chose. Par contre, le scénario baissier, à mon avis, on peut le garder. On peut le garder à partir de ce niveau-là, où si on franchit le niveau des 9000, des 2950, à mon avis, on pourrait partir plus baissier. Et dans ce cas, on aurait un scénario où on pourrait revenir tester ce niveau-là. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on a eu un rebond. Et donc, si on a un rebond, on va rester plutôt haussier sur le S&P 500. Sur les autres indices, c'est à peu près la même chose finalement. Sur les autres indices, on a le Dow Jones. On a eu à peu près la même chose finalement. On a eu un rebond ici. On a eu un petit rebond, puis on repart un petit peu à la baisse. Donc ici, voilà, sur les indices, on est assez mitigé parce que on a eu un rebond, donc logiquement, on serait plutôt haussier. Mais le rebond n'est clairement pas assez intéressant à mon avis pour partir vraiment dans une dynamique forte haussière. On est peut-être dans une dynamique haussière, mais on n'est pas dans une dynamique forte à la hausse. Donc si on n'est pas dans une dynamique forte à la hausse, ça veut dire que potentiellement, on a toujours la porte de la baisse qui est quand même entrouverte. Euh, donc ici, peut-être que finalement, on va rester peut-être stagnant entre ces deux niveaux pour le moment. Peut-être qu'on peut rester un petit temps à stagner entre ces deux niveaux, finalement comme on a eu ici, où ici on était arrivé sur un niveau, voilà, on était arrivé dessus, on était parti un peu à la baisse, on était parti plus à la baisse, finalement on était revenu sur le niveau, donc on avait stagné pendant un temps, puis ensuite on était parti à la hausse, donc peut-être que c'est ce qui peut se passer finalement, donc ici on va rester quand même légèrement haussier sur les indices. Sur les indices européens, sur le CAC 40, on est un peu la même chose qui se passe finalement. On avait un niveau de support ici, on commence à rebondir. On a une bougie ici qui indique quand même plutôt une baisse. Donc les bougies nous indiquent quand même plutôt une baisse. Donc c'est ça qui m'embête finalement. Où on a des bougies qui nous indiquent une baisse, mais on a une tendance qui nous indique quand même une hausse. Donc ça en général, ce qui se passe en général quand on a ça, c'est qu'on a un petit moment de stagnation et un petit moment de correction. Donc ici, voilà, on va sans doute repartir à la hausse, mais peut-être qu'on va revenir un peu à la baisse pour ensuite repartir à la hausse. Peut-être que même on va revenir tester ce niveau pour ensuite repartir. Donc voilà, ensuite repartir, ça veut dire toucher le niveau qu'on avait là, et ensuite potentiellement revenir chercher le niveau plus haut, mais ça on n'y est pas encore. Donc voilà, et sur le DAX, bah, finalement ça va être à peu près la même chose, hein. Le DAX, ce sera à peu près la même chose, on est simplement un peu plus haut, on a un niveau de support qui est plutôt placé ici, voilà, juste les indices de toute manière, les analyses sont à peu près les mêmes, juste les niveaux de support sont pas les mêmes, les niveaux voilà, de droite de tendance, de support, de résistance ne sont pas les mêmes, mais les analyses sur les indices en général sont à peu près les mêmes, puisque tous les indices dans leur globalité se suivent. Donc on a souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a l'indice américain qui donne le ton, qui donne la direction, et puis derrière tous les autres indices, ils vont suivre. Donc tous les autres indices sont un peu alignés, finalement, surtout sur les indices américains, sur ce qui se passe, sur ce qui se passe sur les indices américains, et on a surtout les indices souvent qui vont dans la même direction. Donc le DAX, ici, on ira à peu près dans la même direction, où on partira peut-être sur un mouvement comme ça, puis ensuite un mouvement plutôt comme ça. Donc potentiellement une baisse, puis ensuite une hausse. Donc on a fait le tour de pas mal d'actifs. On a vu les paires du Forex, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est or, tout ce qui est Bitcoin. On a vu tout ce qui est indice, donc indice américain, indice européen. Je pense qu'au niveau des opportunités qu'on peut avoir cette semaine, en tout cas si on devait faire une sélection, au niveau de la sélection, je dirais qu'on a l'or qui est bien placé quand même. Potentiellement, on pourrait avoir une opportunité intéressante en swing trading sur l'or. Je trouve que sur l'euro-dollar, on est pas mal aussi. L'euro-dollar, on a quelque chose d'intéressant. On a un mouvement qui est intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que on est sur un mouvement plutôt baissier à long terme et puis on s'intègre dans la baisse à long terme. Après une accélération à la hausse, on s'intègre dans la baisse à long terme
et on arrive sur le niveau des 1,115. Donc potentiellement, je pense qu'il y a un truc à faire sur l'euro-dollar, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur cette baisse ici qui peut peut-être continuer. Et puis le GBP USD qui est intéressant aussi. Le GBP USD qui est intéressant sur un mouvement baissier, un peu comme sur l'euro-dollar finalement. Et du coup, peut-être qu'on a l'euro GBP qui est intéressant aussi. Voilà, euro GBP aussi qui est intéressant. Euro GBP qui peut peut-être pousser à la hausse un peu plus. Donc on a peut-être quelque chose comme ça aussi. Euro GBP qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi Euro AUD, il me semble qu'on en avait parlé. On avait suivi un peu ce qui se passait. Euro AUD, bon, qui était intéressant. Puis là, bon, il n'y a plus grand-chose vraiment sur cette paire. On est pas mal stagnant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toute manière de la plupart des paires. En tout cas pour les analyses, pour les opportunités, en tout cas je pense que ma sélection, si je devais faire une sélection des actifs qui m'intéressent, c'est les actifs qui m'intéressent, c'est pas forcément les actifs sur lesquels il y a des trucs à faire, il y a peut-être des choses à faire aussi sur d'autres actifs. Mais en tout cas, on a à mon avis, sur l'euro-dollar, GBP, USD, euro-GBP, il y a quelque chose à faire. Euh, c'est des actifs intéressants, en tout cas cette semaine. On a sur l'or qui est intéressant aussi. On a aussi l'USD Yen qui peut-être est intéressant, mais bon, il faudrait qu'on ait plus de volatilité. Donc pour le moment, c'est un peu compliqué. Peut-être que sur l'USD CAD, on avait l'USD CAD aussi, pourquoi pas, qui est pas mal, qui peut être intéressant. L'USD CAD qui peut être intéressant aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour.